Monsieur le ministre, dans l'absolu, tout le monde voudrait qu'un nouveau débat soit destitué. Mais on sait aussi qu'il n'est pas en train de le faire avec la présidence pour que quelqu'un d'autre occupe ses palais. Si l'opposition ne réussit pas à empêcher sa candidature, irez-vous à cette élection? Merci, Monsieur le Président. Une question simple et directe. La question est simple, la réponse va simple aussi. Je commencerai par dire que quand je vais jouer un match de football ou un match de tennis, je pense que je vais gagner. Parce que je sais que je joue au tennis, je joue au football, je ne peux pas aller jouer au football en me mettant dans la tête que je serai forcément gagnant. Donc, oui, si on va aux élections, on va aux élections pour gagner. Même si on sait que la victoire, la défaite fait partie aussi du jeu. Mais ne me demandez pas d'aller à la guerre en me disant que je vais être battu par mon adversaire. Non, ça c'est la première réponse. Le deuxième aspect de la réponse, c'est de dire que je vous rappelle que je suis candidat de l'Union nationale. En 2009, j'étais un candidat indépendant. J'ai goûté les charmes de la chose et j'ai mesuré les limites de cette démarche. C'est la raison pour laquelle, à partir de 2010, avec d'autres compatriotes que vous connaissez, j'ai participé à la fondation d'un parti politique qui s'appelle l'Union nationale. J'ai été investi par ce parti. Donc, les questions politiques, comme celles que vous évoquez, qui peuvent se présenter, mon parti va les examiner et il me dira, il prendra une décision, et c'est cette décision-là que j'appliquerai en membre discipliné de l'Union nationale. Ce n'est pas une décision de M. Oyeba, c'est une décision de l'Union nationale et des autres forces politiques qui pourraient éventuellement soutenir le candidat de l'Union nationale. Deuxième question. Monsieur le Premier ministre, c'est le voisin de droite. Je vous ai reconnu. Je vous ai suivi avec une attention particulière, mais je reste sur ma fin. Parce que vous avez exposé tous les problèmes, vous avez tout dit, mais les torts sont partagés. M. Oyeba fait de cette partie du problème. Il faut qu'on se dise les choses dans le jeu. Vous êtes resté au gouvernement pratiquement 19 ans. Pas pratiquement, 19 ans. Vous êtes resté 19 ans. N'eût été malheureusement pour moi, pour nous soit rappelé la dure, peut-être vous serez encore au gouvernement. Mais il y a eu des modifications constitutionnelles, vous étiez encore au gouvernement. Est-ce que vous vous êtes battu pour empêcher cela? Nous sommes d'accord avec vous que Ali c'est un problème. Mais depuis quand vous savez qu'Ali n'est pas le fils de Joseph? Depuis combien d'années? Vous étiez devenu ministre, je crois qu'il a été ministre sous votre autorité. Il a été député de Bourgouville pendant pratiquement 19 ans. Il se présentait avec quelle reconnaissance à ces élections antérieures. Donc aujourd'hui, nous disons tout simplement que l'un de nos discours ici. Vous voyez, lorsque nous devons devant vous, oui, j'arrive, laissons-nous parler. Donc lorsque nous devons devant vous, les uns et les autres, chacun vient parler, puis ceci, nous sommes excédés. Nous n'en trouvons plus, il faut trouver la solution. La solution, c'est vous qui pouvez la trouver parce que c'est vous qui avez fabriqué le monstre. C'est vous. Donc pour nous, la solution, soit vous nous tuez, c'est la solution la plus simple et la plus possible. Nous n'irons jamais aux élections avec vous. Les élections que nous avons participé, moi je suis actuellement conseiller municipal à Kanda, nous connaissons ce qui se passe dans les bureaux de vote.
Imaginez que maintenant je me trouve les autres avec le autres. Je m'ai tout à l'heure dans la grossesse. Elle n'a rien dans la maison. Elle n'a pas d'argent. On m'avait fait sandwich, il a un million de francs CFA. Alors que je sais qu'en prenant ces 1 million de francs CFA, je peux retrouver ma femme. Qu'est-ce que je fais? Nous allons bientôt à une élection. Nous parlons. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que responsable de la communication du gouvernement de la République, c'est un bel candidat. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons pas non plus. Je vous remercie. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Moi, je peux vous dire que, en ce qui me concerne, je ne suis pour la mort de personne. Maintenant, on dit que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. De ce point de vue, je peux accepter qu'effectivement, oui, nous tous, les Gabonais, d'une manière ou d'une autre, par notre action ou par notre abstention, nous avons accepté ou laissé faire telle ou telle chose qui nous posent problème aujourd'hui. J'accepte que moi qui ai eu à exercer des responsabilités plus importantes que vous, par exemple. J'ai été Premier ministre d'un pays, j'ai été ministre pendant de très longues années. Je peux accepter l'idée que, d'une certaine manière, oui, je suis un peu responsable aussi, dans la mesure où j'étais dans l'équipe dirigeante du pays, un peu responsable de la situation de notre pays aujourd'hui. Mais comprenez aussi que je ne peux pas, sur les épaules, endosser la responsabilité de tous les travers de ce pays. Je ne peux pas non plus l'accepter. Au gouvernement, je peux vous dire, vous pouvez vous renseigner auprès des autres, il y avait au gouvernement quelques ministres dont, oui, je n'ai pas d'hésitation à dire que j'étais, qui, lorsque un problème difficile se posait, avait le courage de lever le doigt et de dire, bon, Monsieur le Président, vous pensez, mais est-ce qu'on ne pourrait pas... Il y en avait qui faisaient ça. Je vais prendre un exemple qui ne me concerne pas, mais qui concerne quelqu'un qui n'est pas ici. Je ne le cite pas parce qu'il est de mon parti. Je ne le cite pas parce qu'il est le président de mon parti. Vous l'avez compris, il s'agit de M. Zakaria Mboko. Lorsque nous élaborions le projet de constitution pour établir un seul tour de scrutin, je vous le révèle, M. Zakaria Mboko était foncièrement opposé à ça. Et il a dit, vous ne le savez pas. Mais quand il le faisait, il était membre du gouvernement, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Vous vouliez qu'il fasse quoi? Qu'il prenne un clairon pour aller claironner dans toute la ville comme moi, je suis contre. Non, il l'a dit dans les cercles où on parlait de ça, au gouvernement. Mais personne dans tout le monde ne le sait. Je vous le révèle aujourd'hui. Donc, il m'est arrivé, à moi aussi, de prendre des positions dans les discussions que vous ne connaissez pas, mais qui allaient dans des sens qui n'ont pas été retenus. Donc, les combats que nous menons, quelquefois vous ne les soupçonnez pas. Quelquefois vous ne les soupçonnez pas. Ne croyez pas que quelqu'un, parce qu'il est assis sur un strapontin ministériel, il devient un idiot, il devient un vendu. Non! Non, non, non! Les gens, ils sont ce qu'ils sont. Comme vous dans la salle ici, il y a des gens très intelligents, il y a des gens qui sont de vraies flèches, puis il y a des gens qui sont un peu moins flèches, il y a des gens qui sont très courageux, puis d'autres qui sont un peu moins courageux. Au niveau du gouvernement, des députés, des ministres, c'est pareil. Ils ne sont pas des bons gouvernants, ce sont des êtres humains pour vous, avec vos qualités et avec quelquefois vos défauts et vos insuffisances. Donc, pour répondre automatiquement, à son répondre directement, non, je ne suis pas pour la mort de je pense qu'il ne mérite pas ça. On peut le destituer, on peut le faire partir sans forcément le tuer. Il ne faut pas tuer les gens pour la politique. C'est dépassé. Mais non, je le condamne pour ça, je le condamne pour ça. Donc, faisons en sorte que les problèmes qui se posent dans notre pays puissent être
tranché à la suite d'un échange, d'une concertation, d'un dialogue. C'est ça la démocratie. Dernière question, parce que les gens... Nous allons prendre une dame, s'il vous plaît. Oui, une dame, s'il y en a. S'il vous plaît. Bon, sachez que nous avons dépassé l'horaire ici, hein, les gens de la... Monsieur Damochou, Ah non, allez-y, allez-y. Allez-y. Non, vous allez commencer à parler. Allez-y. S'il vous plaît. Monsieur Damochou, je vous présente en tant que citoyenne africaine et en fait, vu les atrocités qui se passent au Gabon actuellement, j'aimerais que vous interveniez en parlant en nation, que votre union réagisse en réalité sur place et que vous fassiez une coalition communautaire. J'ai entendu parler majorité ici, mais que vous fassiez une coalition et descendre sur le monsieur. Voilà. Et que la vie continue. On va enlever cette question avec cette Pamela, s'il vous plaît. Pamela. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Je vais essayer de faire un petit résumé. Lorsqu'en 2009, Ali Bongo avait fait son été électoral, je peux vous avouer que j'avais pleuré. Parce que pour moi, c'était vraiment un lobby. La question, voilà. Oui. C'est pour dire que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'opposition gabonaise manque d'audace. L'opposition gabonaise n'est pas audacieuse. On fait qu'il y a un problème d'ego au sein de l'opposition. Monsieur le Premier ministre, comment expliquer ce problème d'ego? Les gens pensent d'abord à eux-mêmes. Pour preuve, il y en a qui vont aux élections de façon dispersée, alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent même pas battre Ali. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Pourquoi? Très bien. Merci. Bien, je voulais d'abord saluer notre sœur béninoise. Je salue votre pays parce que votre pays a donné des exemples, plusieurs exemples d'alternance politique au sommet de l'État qui se sont passés. Rien n'est parfait, mais dans des conditions globalement acceptables et qui mériteraient peut-être d'être imitées par d'autres pays, et spécialement par le mien. Vous dites qu'il faut faire partir la ligne et que nous devons agir. C'est un peu la même question que l'autre compatriote a posée. Je reconnais devant vous que l'opposition gabonaise, elle est faible parce qu'elle est émiettée. On dit que l'union fait la force. Donc si on renverse cette racine, on peut dire la désunion fait la faiblesse. C'est vrai que le fait que nous ne soyons pas unis affaiblit l'opposition. C'est vrai que depuis 2009, la quête de l'unité de l'opposition est générale dans l'opinion. Moi j'ai souvenance qu'en 2009, lorsque je faisais campagne, partout où j'allais, nous étions 23 candidats au total. Les gens me disaient partout, mais pourquoi les 22 là? Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre derrière un seul? Bien. Alors, pourquoi c'est comme ça? Mais c'est comme ça parce que c'est l'État aussi. Les partis politiques reflètent l'État de la société. Ce n'est pas les politiciens qui font la politique là-bas tout seuls. Il faut la politique et il y a aussi le courage de le connaître en fonction de ce qui vient de la population. C'est ça aussi la réalité. Si moi je vous dis par exemple, j'étais député de Doum, si je dis aux gens en Doum, il y a tout. Les femmes, les Mazali, les Papilou, les Bassam, il y a tout. Mais parce que je suis femme, si je dis aux femmes de Doum, il ne faut pas accueillir les autres, et que les femmes de Doum me suivent dans ça, les femmes de Doum doivent dire, ah,
monsieur le député, vous nous dites, nos frères là, nous le voyons là depuis longtemps, certains ont épousé nos filles, nous aussi on a épousé leurs filles, mais comment vous pouvez nous dire de ne pas vivre bien avec eux? À ce moment-là, je serai, moi, si je veux continuer à être élu par les gens, obligé de changer mon discours. Donc, quelque part, moi je vous le dis, je vous le jette aussi à la figure comme ça, vous m'avez jeté l'accusation de la désunion de l'opposition. Si les politiciens font ce qu'ils font, c'est peut-être aussi parce que, oui, vous ne leur mettez pas les pieds dans les mains, parce que les politiciens doivent faire ce que veulent. Alors on apprend souvent la justification de l'ego. Il n'y a pas plus d'ego entre les politiciens qu'entre vous. Entre vous. Vous avez plusieurs associations ici, parmi les Gabonais. Est-ce que vous êtes dans une seule association? Alors, lorsque vous vous intéressez au sport, les bagarres qu'il y a pour élire le président de la Fédération gabonaise de football, le président de la Fédération de cyclisme de football, le président de la Fédération d'athlétisme de football, vous croyez que c'est la boue du sport seulement? C'est aussi les égaux. Donc les politiciens sont des gens comme vous. Maintenant, en plus, en politique, moi qui vous parle, je suis en mesure de me mettre derrière n'importe qui. Les gens voient le Casimiro Yeba comme quelqu'un qui est dévoué d'ambition. La démocratie, c'est votre. Merci. Bon. Donc, oui, l'unité, il faut faire l'unité. Je ne dis pas vous dire autre chose.